Et hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo sortie littéraire. Oula, j'ai un petit trou de mémoire. Sortie littéraire du mois d'août. Alors je pensais qu'elle allait rien à voir du tout. Et pour finir, il y a quand même quelques petites sorties, notamment quelques sorties de Saxus, 2 ou 3 je crois. On va commencer du coup avec la première sortie. Alors soyons clairs pour les suites. Je vais pas faire vraiment de résumé tout ça. On va s'intéresser aux nouveautés, ce qui est sorti poche ou sorti de suite. On va juste passer ça un peu rapidement. Commençons par la première sortie, qui est donc la sortie du dernier tome de Gannimal, le 13e tome. Donc de ce que j'ai compris, il y a un normal et un collector qui sortent. C'est écrit par Masuki Minomiya aux éditions Meien. Ça sort le 10 août 2023 et j'ai hâte d'avoir le point final à cette histoire, le dernier tome. Je vais essayer d'avoir le collector. De ce que j'ai compris, il faut aller sur un site, je ne sais plus quel site, pour réussir à avoir le collector. Avoir une chance d'avoir le collector. Je vais essayer, on verra. Aussi, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle présentation, le nouvel affichage. J'ai essayé de changer un peu, j'essaye de tout changer un petit peu en ce moment. J'essaie que ça ressemble un petit peu à ce que je fais en ce moment sur Instagram, un petit peu dans le même mood. Donc voilà. Mais dites-moi ce que vous pensez du nouvel affichage de présentation des sorties littéraires, voilà. Bon, Gannibal, vite fait, c'est quoi? C'est l'histoire d'un... J'ai dit vite fait, on va pas s'éterniser. C'est l'histoire d'un flic qui doit déménager parce qu'il s'est passé des choses et pour reconstruire sa famille, pour aider sa fille, ils s'en vont dans un village et ce village est assez particulier. Les villageois, t'as l'impression qu'ils te surveillent et t'as une famille, le clan Koto, qui est assez spécial. Et du coup, on va suivre notre petit flic, notre petit enquêteur, découvrir tous les mystères de ce village. Voilà, grosso modo. Et là, mais j'ai hâte d'avoir le dernier tome en main. Voilà. Passons du coup au suivant. Sortira le 16 août 2023 aux éditions Brajlon Les Salauds Gentilshommes tome 3 de Scott Lynch en format poche. Je vous fais pas de résumé. On en a parlé avec le 1, le 2. Je vous dis juste que là, le 3 y arrive. Je peux pas faire vous des résumés, je les ai pas encore lus. J'ai le 1 en poche là dans la bibliothèque, mais je les ai pas encore lus, donc je peux pas trop vous en parler. Je sais juste que ça parle d'un garçon qui a une réputation de Robin des Bois, qui prend aux pauvres, aux riches et qui donne aux pauvres. Sauf que c'est vrai qu'il prend aux riches, mais non, il ne donne pas aux pauvres, il garde pour lui. Il a une petite bande à lui. Et un jour, il va se passer quelque chose qui va faire que lui et ses potes vont devoir, comment dire, agir, entre guillemets. Je crois que c'est ça. Voilà. Passons du coup, troisième livre plutôt. Sortira le 17 août 2023 aux éditions de Saxus de C.A. Chakraborty. Désolée si je dis mal, mais j'ai pas l'habitude des noms à rallonge, je suis pas douée du tout pour les pseudos et les noms. Daevabad, tome 3,5, le fleuve d'argent. J'ai adoré le 1 que j'ai acheté en poche. Moi, je les achète en poche. Je n'ai pas encore lu le 2. Je crois que je vais attendre d'avoir le 3 qui sort normalement très bientôt. Comme ça, je pourrais faire enchaîner. Genre, un mois je lis le 2, un mois je lis le 3. Et le 3,5, du coup, j'attendrai qu'il sort en poche. Si jamais il sort en poche un jour. Mais voilà, petit résumé vite fait. On va suivre une jeune fille qui arnaque un peu les gens, entre guillemets, et qui va se rendre compte d'un jour que elle a vraiment un don et elle n'est pas vraiment humaine. Elle va se retrouver avec un djinn qui n'appelle plus djinn, je sais plus, il y a plein de noms de djinn là-bas, de clans de djinn, et elle va se retrouver dans un monde, elle va apprendre que c'est la dernière d'un clan. Elle a des pouvoirs de soins, et on va la suivre, elle et d'autres personnages, parce qu'il y a plusieurs points de vue, à découvrir cet endroit, cette ville où vivent les djinns, je sais plus comment s'appellent les autres. Il aurait fallu que je prépare le bouquin, mais voilà. C'est une suite, donc je fais un résumé vite fait. Les Gardiens de la Galaxie, tome 8, Héritage de Shannon Messenger aux éditions PKG le 17 août 2023. Du coup, c'est la sortie poche. J'ai les 3 premiers en bibliothèque qu'on m'a offert, j'ai toujours pas commencé. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une jeune fille qui croit être humaine, mais elle va se rendre compte qu'elle n'est pas humaine, qu'elle a des dons. C'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est du jeunesse.
Faudrait peut-être que je me lance, mais j'ai tellement de séries que j'essaie déjà de finir les séries actuelles et après de commencer. Mais si jamais vous pensez qu'il est temps pour moi de commencer cette saga, dites-le moi en commentaire. Passons du coup à la sortie suivante. Sortira le 17 août 2023, décidément on a beaucoup de choses le 17 août, aux éditions PKJ par Tracy Wolff, Assoiffé tome 6. Du coup j'ai le 1 là pour le challenge que je dois lire là au mois d'août. Donc tout ce que je sais c'est qu'on est dans un univers où une jeune fille va débarquer dans un village, dans un lycée un peu à la Twilight. Sauf que c'est la seule humaine, tous les autres sont des créatures. Je crois qu'il va y avoir une histoire de triangle amoureux, de trucs comme ça. On m'a dit que les 3 premiers ça allait et après on décrochait un peu. On verra. J'ai déjà le 1 là à lire, on verra si j'aime ou pas, si je continue ou pas après ce premier tome. Ensuite, sortira le 18 août 2023 aux éditions Urban Comics, notre première BD, de J. William Wilson. Alors là j'ai mis le nom du scénariste, j'ai oublié de mettre le nom du dessinateur, et du coup le dessinateur c'était Marcio Takara. Désolée, j'ai oublié d'écrire. Poison Ivy Infinity, tome 1, cycle vertueux, et pour le coup nous allons lire le petit résumé. Alors, Pamela Islek a été beaucoup de choses dans sa vie. Une super vilaine, une scientifique, une activiste, une reine et une morte. Dans un nouveau corps et animée d'un objectif radical, Ivy quitte Gotham et celle qui la retenait pour entreprendre la plus grande mission de sa vie, un cadeau qui guérira enfin les maux de notre planète, l'extinction de l'humanité. Alors j'avoue que je connais pas beaucoup Poison Ivy, je l'ai vu dans le est-ce qu'il est là? Oui, dans le DC Comics Harley et Ivy. Je ne l'ai lu que là-dedans, je connais pas vraiment le personnage. Elle est un peu dans celui que je suis en train de lire en ce moment, l'intégrale de Harley Quinn. On l'a vu un petit peu, mais pas tant que ça. Donc franchement, oui, c'est un personnage que j'ai envie de découvrir, donc j'achèterai ce tome, même si à mon avis j'ai des trucs à lire avant. Si jamais vous connaissez plus l'univers de Poison Ivy, Harley Quinn et tout, dites-moi si j'ai des trucs à lire avant ce tome. Parce que là, de ce que j'ai compris, c'est après la transformation, après ce qui se passe dans Flash, là, comment ça s'appelle, les méta-humains. Donc peut-être découvrir la personne avant qu'elle devienne une méta-humaine, donc à voir. Dites-moi vous si vous en connaissez plus. J'avoue que je rentre un peu dans le monde des DC Comics, je n'y connais pas grand-chose. Pour l'instant, j'aime ce que je découvre. Dites-moi s'il y a d'autres choses que je devrais découvrir. Ensuite, sortira le 23 août 2023 aux éditions Pika de Masuo Kusanagi, le tome 39 de Yona, Princesse de l'Aube. Personnellement, j'ai lu les 2 premiers. J'ai du 3 au 6 à lire. Donc je suis loin avant d'arriver à ce 39e tome. J'espère que c'est pas du One Piece. J'espère qu'on va pas aller à 100 tomes. Parce que là, 39, ça commence à faire long. Voilà. Vite fait, c'est l'histoire d'une jeune princesse qui va se faire trahir, entre guillemets. Parce que le garçon dont elle est amoureuse, qu'elle connaît depuis qu'elle est petite, va tuer son père pour avoir le pouvoir, pour devenir roi, parce que apparemment le père de Yona aurait tué son père à lui, qui était le frère du roi. Son cousin, un truc comme ça, je ne sais plus. Du coup, on va suivre Yona qui doit quitter ce château, qui doit arrêter d'être une princesse pour y gâter, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, et apprendre à se défendre, à survivre. Et voilà. Alors, vraiment, le 1 et le 2, ce que j'ai lu, c'est encore introductif, c'est vraiment, il y a la trahison, elle quitte le palais, et à la fin du 2, à peu près, spoiler alert, elle décide de ne plus être une princesse pour y gâter, entre guillemets. Voilà. Voilà pour ce petit tome. Suivant. Alors ça, je l'attends depuis un moment. Le 23 août 2023 aux éditions Glénat sortira Une touche de bleu, tome 5 de Nozomi Tsuyuki. Désolée si je le dis mal. Je sais plus quand est-ce que je lis le 4, mais ça fait un moment. J'ai l'impression qu'il y en a au moins un qui sort par an, et encore. Du coup, on va suivre l'histoire d'une jeune fille. Je sais pas si c'est bientôt la fin, mais qui est collégienne. Il me semble que c'est ça, lycéenne ou collégienne. Et une particularité, elle a une tache bleue sur le visage. C'est une tache de naissance et voilà.
c'est autour de l'un de ses yeux, comme l'image qu'on voit du coup. Mais là elle paraît plus vieille sur cette image là. Elle est sur le premier et elle est beaucoup jeune, j'aurais dû préparer l'image. Du coup, on a notre jeune fille qui va avoir un nouveau professeur et ce professeur a comment dire, un handicap, une maladie, c'est qu'il ne peut pas reconnaître les visages. Il ne voit pas les visages. C'est pas j'ai entendu beaucoup. C'est très chiant comme truc, c'est que pour reconnaître les gens, en fait, tu dois les reconnaître à leur coupe de cheveux, à leur façon de s'habiller, de marcher, ou à la voix, mais le visage, tu ne le reconnais pas. Du coup, le professeur, lui, il va la reconnaître, elle, grâce à cette marque bleue. Il ne voit pas son visage, il voit juste sa marque bleue. Et c'est comme ça qu'on va suivre nos protagonistes. D'abord, leur évolution. J'avais l'impression que ça allait tourner en romance à un moment, malgré que ce soit son professeur, mais il y a beaucoup de trucs comme ça dans les mangas un peu cholos. Mais du coup, là, je ne sais pas trop où on va. Il y a une nouvelle professeure qui est arrivée, qui aide maintenant ce professeur qui ne voit pas les visages. Et je me demande là où on va aller. Je sais, pour l'instant, c'est sympa, c'est une lecture tranquille. Ensuite, quand je vous disais qu'il y avait du De Saxus, sortira le 24 août 2023 aux éditions de Saxus. C'est Promesse Maudite, tome 1 de Lexi Ryan, et on va lire le résumé. Alors, un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur, Jace, est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie pour sauver la jeune fille. Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Rowan cherche une potentielle épouse. Humaine, Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Brie, au contraire, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereux, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Je sais plus si j'ai noté le genre quelque part. D'habitude je l'écris, mais là je l'ai pas écrit. Non, j'ai pas écrit. Donc c'est un tome 1. J'ai hâte de le découvrir, mais il y a tellement de choses qui sortent ce mois d'août que ça va être compliqué de choisir parce qu'on va pas tout prendre en une seule fois. Donc, mais oui, pourquoi pas. Ensuite, sortira le 24 août 2023 aux éditions Savran de Jennifer Sen, Ariane. Donc, Ariane, j'en entends parler depuis un moment, ça fait quelques mois qu'ils ont parlé de cette sortie. Pour le coup, c'est peut-être le premier Sabran que je vais pas prendre en collector, que je vais prendre juste en brochet. Parce que il est beau, mais j'ai pas trouvé le collector incroyable. J'en ai des incroyables à des Sabrans, j'ai les 3 premiers. Donc c'est bon, on va se calmer un petit peu sur les collectors, surtout que ça coûte des sous. Alors du coup, on va se faire le petit résumé. Parce que c'est un tome dont on ne sait rien. Je crois que c'est un one-shot, Ariane. Alors, de tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes et des hommes. Des dieux et des hommes. Ouh là là, on va y arriver. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la crête, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité vaincue d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Ariane a rendu trop de contes et de récits dans lesquels les plus faibles, les femmes surtout, subissent les conséquences des actes des puissants. Elle est déterminée à tracer son propre destin, et parmi les 12 otages, Thésée va lui fournir l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour, princesse, traîtresse, faiseuse de héros, le parcours d'Ariane fut semé d'embûches. À l'instar de celui de sa sœur, Phèdre,
mais aussi ponctué de rencontres fabuleuses. En ce temps-là, dieux et héros rôdaient sur terre, repoussant les femmes dans l'ombre. Bon, ça a l'air d'être un livre un peu féministe. On verra. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Hâte de découvrir. Ça a l'air un peu... on m'avait dit au début que ça allait être dans la même vibe que Cœur de sorcière, mais ça a l'air quand même un peu différent. Cœur de sorcière, elle est beaucoup restée dans sa grotte. Elle a été plutôt spectatrice que acteur de ce qui se passait. Donc voilà, à voir. Ensuite, sortira le 24 août aux éditions Lumen de Sango Mandana, la société très secrète des sorcières extraordinaires. Pour le coup, je suis pas très fan de la couve. J'aime bien le violet, mais je suis pas très fan de la couve. Mais le résumé avait l'air bien, si je me souviens bien. De toute façon, nous allons le lire ensemble. Enfin, j'essaye de vous le lire sans bafouiller, mais c'est compliqué. Alors, franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour, pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi. Devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la maison de nulle part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés, parmi eux Jamie, bibliothécaire irlandais, grincheux mais contre toute attente attirant, et prêt à tout pour défendre ses 3 petits protégés. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à sourire aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser, enfourchez-vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good signée Sansu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Voilà, je crois que la dernière phrase n'était pas vraiment du résumé, mais j'ai lu tout ce que j'avais sur les yeux. Voilà, ça parle de sorcières, pourquoi pas, à voir. Mais oui, je crois qu'il y aura une lecture dessus, je ne sais plus chez qui, lecture commune, donc s'il y a, je crois que j'y passerai aussi. Sortira le 24 août 2023 aux éditions Slalom par Maëlle Desarts, Dents de soie. On va lire aussi le petit résumé. Alors j'avoue que le résumé, quand j'ai lu une première fois, j'étais un peu... ouais. Mais je me suis dit pourquoi pas vous le présenter quand même. On y va. Le destin ne se trompe jamais. Il faut seulement l'aider un peu. Dans les mondes brisés s'opposent, depuis la nuit des temps, sanguis et humains, et une bataille sans merci, qu'adviennent en secret les faits. Noble sanguis autrefois respecté, devint et aujourd'hui déchu, édenté et promis à l'éternelle souffrance, alors qu'il fait route pour la bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures, navie et minuscule, et rose, des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout, elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée en bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort, et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là scellent un pacte. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche, si leur ambition se rejoignait un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Voilà. Donc, ouais, à voir. C'est le résumé, ça va. Donc, à voir, je vous le mets là. On verra. Je crois que c'est le dernier, le suivant. Non, pas tout à fait. Les voleurs de Fumé, tome 3, à feu et à sang de Salé Gris, édition J'ai lu, 30 août 2023. C'est l'édition poche. Je peux pas vous en dire plus que ça, je devais acheter
le 1 en édition poche, je ne l'ai toujours pas fait. J'ai tellement de trucs à lire que j'essaye de faire une pause sur les achats, enfin diminuer les achats. Voilà, c'est pas totalement réussi, vous le verrez au prochain book haul. Mais oui, j'aimerais faire au moins 2 mois de pause sans rien acheter. Sauf que c'est compliqué quand il y a des sorties que tu attends beaucoup. Bon, je compte pas les mangas, parce que les mangas ça se lit vite, mais les romans, ouais. Ensuite, le dernier livre que je vous présente, et c'est encore un De Saxus, sortira le 31 août 2023 aux éditions De Saxus de Fondali, La Cité de Jade, tome 1. J'avais commencé à lire le début du résumé, ça avait l'air bien. Donc je vous lis le résumé, comme ça on sait ensemble de quoi ça parle. La famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Jonlo, mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité de Jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan sans crime se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir ses quartiers et s'accaparer le marché de jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. World Fantasy Award du meilleur roman, prix au... Ouais, après c'est les gens qui... Oui, je crois que les résumés, ils ont pris un peu plus que les résumés. Ils ont pris aussi ce que les commentaires des gens. Mais voilà, entre guillemets, pourquoi pas. Une guerre de clans, ça change un peu... des romantésies que j'ai actuellement, donc pourquoi pas. Et du coup c'était notre dernière sortie que j'ai sélectionnée pour ce mois d'août. Il y avait plein de trucs mais il y a beaucoup de trucs qui ne m'intéressent pas. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de sorties en fait. Si vous allez dans les... genre sur BookNook, vous regardez les sorties du mois d'août, vous allez voir beaucoup plus de trucs. Mais est-ce qu'il y a des trucs vraiment qui m'intéressent? Ouais, pas... on va dire 5 sur 100 la plupart du temps. Donc voilà. J'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez retenu dans ma liste et autres, si j'ai oublié des choses ou des choses que je n'ai pas vues. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Et je vous souhaite de bonnes lectures. À la prochaine. Allez, ciao ciao.